Ah bien le bonjour vous, chez vous, comment allez-vous chez vous? On se retrouve aujourd'hui, mercredi pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo un petit peu particulière, comme le titre l'indique, voici enfin mon coup de gueule. Je vous avais promis il y a déjà quelques semaines qu'il fallait que je fasse un coup de gueule sur ma chaîne YouTube. Pas pour faire le buzz, pas pour avoir 1 million de vues, pas pour critiquer ou pour peut-être juger. Je sais pas comment cette vidéo va être interprétée. Je ne vous cache pas que j'ai pas forcément préparé cette vidéo, je la fais un peu à l'arrache. Je dis ce que j'ai envie de dire, que ça vous plaise, que ça plaise à d'autres ou pas, je n'en ai rien à. Mais depuis quelques mois déjà, je m'aperçois de certaines choses sur les réseaux sociaux qui ne me correspondent pas forcément. Alors derrière votre écran, il y en a qui vont dire bah ouais mais en fait tu t'en fous, fais ta vie, tu t'en occupes pas. Voilà, fais ta chaîne, fais tes idées, fais tes vidéos, ne te prends pas la tête. Sauf que, c'est gonflant, vraiment. Je vais dire certaines choses ou pas, donc pour les personnes qui ne s'intéressent pas, bah, vous mettez la croix là-haut, je sais plus où. Et pour les personnes qui ont envie vraiment d'écouter mon coup de gueule, je pense que la majorité vont l'écouter parce que déjà vous avez été nombreux à me demander si j'allais parler de certains sujets. Et quand j'en ai parlé dans mon Insta direct un soir, vous avez été plus de 200 en direct en même temps à me dire mais Max, on attend que ça, que quelqu'un ouvre un peu sa gueule sur certaines choses. Comme vous le savez, je me suis lancé sur YouTube il y a à peu près 2 ans de ça, sans forcément de motivation, dans le sens où ça a été vraiment des proches à moi, ils m'ont dit écoute, lance-toi sur YouTube, vu ton grain de folie et ta façon de voir les choses et ton franc-parler, ça peut intéresser certaines personnes. Pourquoi pas, écoute, donc j'ai commencé à faire une vidéo, je me rappelle, je crois que c'était une vidéo sur les bougies, ça avait plu, enfin voilà, après j'ai commencé à faire des crash tests parce que j'adore tester énormément de produits. Donc c'est vrai qu'après j'ai vu un engouement où je me suis dit ah ouais c'est vrai que j'intéresse. Après j'ai eu la période de flip, c'est-à-dire il y a certaines vidéos qui ont commencé à atteindre les 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues. Et là je me suis dit oh putain, désolé pour les grands mots. Et après j'ai commencé à avoir énormément de commentaires positifs. Mais dès que j'ai commencé à parler de make-up, j'ai eu énormément de commentaires négatifs, enfin énormément, de gens un peu débilos, qu'un homme ne se maquille pas, que je suis un PD, qu'il faut que je retourne dans mon pays, j'ai le droit à ça aussi, pas d'intérêt. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur ça il y a quelques temps, sur les commentaires haineux que j'avais eu. Moi ma devise, vraiment, clairement, je le dis tous les jours, qu'on parle de moi, en mal ou en bien, franchement, tant qu'on parle de moi, ça me va. Donc je m'en fous en fait des gens qui jugent. Sur le physique, sur le côté, sur l'intelligence des gens, les gens peuvent juger autant de fois qu'ils veulent derrière un écran. Moi, ce que je dis derrière mon écran, je peux vous le dire devant vous. J'en ai rien à foutre en fait. Je ne gagne pas forcément d'argent. En tout cas, c'est pas mon travail premier YouTube. Donc je dis, je fais comme j'ai envie. Je n'ai pas d'agent. Je fais ce que je veux. Clairement, que ça plaise ou pas, je fais ce que je veux. Les marques sont au courant. Bref, pour en revenir à ce que je voulais vous dire, parce que je savais que j'allais me perdre, suite à ça, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, si vous rentrez pas dans un moule sur YouTube, vous ne fonctionnez pas. Et il y a eu pas mal de personnes, entre guillemets connues à l'époque, qui m'ont dit Max, écoute, pourquoi on ferait pas une vidéo ensemble? Ça serait cool de faire des collabs et tout, ça permettrait de grandir notre chaîne. Donc je me suis dit écoute pourquoi pas faire ça, voilà. Et après en creusant je me suis aperçu qu'en fait les gens n'étaient pas forcément là pour les bonnes raisons. Et du coup j'ai vite fait de fuck à ce genre de personnes. Et après il y a certaines personnes qui ont vite dévié, qui ont vite pris la grosse tête parce que ils sont mis en avant par une marque, par une vidéo buzz, ou alors ils s'entourent des gros influenceurs. Du coup automatiquement si demain je fais une vidéo avec par exemple je dis Sananas ou Enjoy Phoenix, automatiquement je vais passer de 53 000 abonnés peut-être à 100 000, peut-être pas mais peut-être 20 000 de plus ou 10 000, ce qui est logique. Quand j'habitais dans les locaux de YouTube, il faudrait vraiment que tu collabores avec d'autres youtubeurs. Mais en fait, il n'y en a pas 36 qui m'intéressent parce que tout le monde rentre dans un moule, tout le monde fait la même chose et tout le monde veut ressembler à tout le monde. Il suffit de regarder sur Instagram, tout le monde veut ressembler à Huda Beauty, Kim Kardashian, Anastasia Beverly Hills. Toutes les tendances du moment, il n'y a plus aucune personnalité. Que ça soit les gamines, les influenceurs, tu les vois toutes avec leur handflick à faire comme ça, leur étoile, leur machin comme ça, un jour ils vont avoir un torticolis à force de le faire. Moi je le fais, c'est pas ça que je dis pas de pas le faire, mais je sais pas comment le tourner en fait. J'ai pas envie que la vidéo dure longtemps donc je sais pas trop comment aborder la chose. Et du coup même si tu fais un bon montage, un bon contenu, il faut faire des vidéos buzz. C'est-à-dire une vidéo où tu mets un titre qu'on appelle ça putaclic,
Du genre, par exemple, dans le titre, je vais mettre Maxime s'est fait violer. Par exemple. Automatiquement, chez vous, vous allez cliquer beaucoup plus rapidement que si je mets charbonneux, dégradé, machin. Par exemple. C'est un simple exemple. Sauf que moi, je n'arrive pas à mettre des titres putaclic. Enfin, tu peux mettre un titre accrocheur, c'est pas le problème. Mais moi, je me suis rendu compte qu'en 2017, c'était que ça. Des titres putaclic, qui allait faire la première vidéo, qui allait faire le premier buzz, qui allait faire nanana. Donc j'ai eu un ras-le-bol, c'est pour ça que je me suis un peu esquivé de YouTube, ça m'a gonflé. Mais ouais, j'ai eu un ras-le-bol de cette chaîne, de cet engouement qu'il y avait avec les marques qui te contactent. Il faut que tu dises ça, comme ci, comme ça. Les gars, jusqu'à maintenant, liberté d'expression, je dis, je fais ce que je veux. Déjà, mes propres parents ont du mal déjà à me diriger et à me commander. Donc c'est pas pour une marque qui vient me casser les couilles en mail en me disant t'as pas dit ça à la seconde près. Non mais en fait, fuck. Clairement, fuck. S'il y a des marques qui regardent cette vidéo, je peux collaborer avec vous, mais vraiment, moi, on m'impose à rien. On peut me dire, éventuellement, ça serait bien que tu postes cette vidéo, telle date, si t'es payé, nanana. Ok, mais il y a une façon de dire les choses, et moi, je ne fonctionne pas comme les autres, clairement. Franchement, prenez un café, un thé, prenez un chocolat, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je m'en fous. J'avais vraiment envie de faire un petit clin d'œil à YouTube. Je sais pas si YouTube passeront par là, mais je ne pense pas, je suis pas assez puissant pour eux. Mais en fait YouTube, je trouve qu'il y a un peu de foutage de gueule, je le dis clairement, j'ai pas peur de le dire, parce que je trouve qu'ils mettent en avant certaines personnes. Et si tu n'as pas un minimum d'abonnés, ils ne te mettent pas en avant, même si ton contenu est bon. Même si tu as une belle communauté qui sont réactives à tes commentaires, à tes likes, ils sont hyper au taquet comme vous êtes au taquet avec moi, et ben non, la vidéo, elle stagne. Et là je me dis mais putain, pourtant je m'en fous des vues, mais vraiment. Mais des fois quand tu passes du temps sur 4, 5, 6, 8 heures sur un montage, et que ta vidéo fait, je sais pas moi, 3-4 000 likes, putain mais t'as les boules quoi. Je me suis dit ouais, je vais vous faire des vidéos Halloween. La majorité, ah non, et j'ai trop peur. Ça je m'en fous, je respecte. Mais quand tu vois que d'autres youtubeuses font de la grosse merde, faut reconnaître les choses, de la grosse merdasse, la bonne bouse de la vache de la Normandie, et qui font du 500 000, 800 000 vues, faut juste m'expliquer un peu qu'est-ce qui vous donne envie de regarder. C'est pourquoi? Parce que vous aimez la personne. Enfin, moi il y a des personnes que j'apprécie sur YouTube, mais quand elles font de la merde, elles font de la merde en fait. Et j'étais déçu d'énormément de personnes. Donc du coup voilà, ça a été un mélange de ras-le-bol. Donc c'est pour ça que cette année je vais revoir vraiment plein de choses. Je repars sur ma chaîne YouTube avec des vidéos régulières et tout, mais je me prends plus la tête. Donc c'est pour ça, une fois que ce coup de gueule sera passé, next. Sujet suivant, le sujet qui va vous faire, comment vous dire, énerver peut-être derrière votre écran. Pour les personnes en tout cas qui sont d'accord avec moi, c'est le sujet des partenariats. Alléluia. J'ai commencé ma chaîne YouTube, forcément au début t'es inconnu, donc tu n'as aucune proposition, tu achètes tes produits. Jusque là je pense que tout est clair. Suite à ça, ça a commencé à avoir des propositions par mail, on m'a dit de créer une adresse mail pro, tout ça, chose que j'ai faite et tout. Et j'ai eu beaucoup de partenariats, j'en ai encore beaucoup par jour. Alors ça peut aller de tout, hein. J'ai eu le droit à avoir des partenariats pour des robes. Des robes. J'ai eu le droit à tester des capotes également, donc je sais pas, bref, je sais pas là. J'ai eu également des marques un peu cheloues, j'ai eu également des marques protéinées, j'ai eu également des marques pour faire un régime, bien sûr. Faut juste regarder ma chaîne et tu vas vite t'apercevoir que je fais 55 kg, enfin 65 kg, et que j'ai pas besoin de maigrir. Donc intéresse-toi juste un minimum à la chaîne que tu contactes avant de proposer des choses débiles. Tout le monde veut faire une chaîne YouTube. C'est devenu une grande mode. Soit tout le monde veut être sur Instagram en mode bloggers. Dès que je vois un compte sur Instagram, que ça soit de la déco, que ça soit de la beauté, de la bouffe, tout, hop, tout le monde veut être influenceur. Il y a des gens qui passent de 2000 abonnés qui étaient dans l'ombre à 35 000. Mais là, je connais certains comptes, je le sais, peut-être que les personnes me voient là comme ça. Les personnes qui ont acheté leur abonné. Clairement, je le sais. Il suffit juste de regarder. C'est clair, quand tu as 35 000 abonnés et que tu fais du 400 likes, ça s'appelle du foutage de gueule. Quand tu as 13, 14 000 abonnés et que tu fais du 200, 250, 300 likes, c'est du foutage de gueule. Je comprends pas la mode d'acheter vos abonnés. Je comprends pas. Moi j'ai mis énormément de temps à passer le cap des 10 000 cas sur Instagram. Vous, peut-être qui me regardez, pourquoi vous achetez vos abonnés?
Ça c'est un truc qui me met hors de moi, mais pourquoi? Ça se voit en plus, les marques le voient. Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas, bref. Donc voilà, et c'est des personnes qui se disent franches, c'est des personnes qui se disent sincères, c'est des personnes qui se disent professionnelles. Mais derrière, putain, mais elles vous en bien profondément. C'est en parlant avec certaines marques. Du coup, des fois on se dit bon, on se le dit pas, on se le dit. Et moi je balance, je m'en bats les couilles, je balance totalement. Et ils vont dire ah mais t'inquiète pas, on le sait. Et là je fais eh ben heureusement, parce qu'il y a énormément de petits influenceurs qui ont 15 000, 4 000, 8 000 abonnés sur YouTube et Instagram, qui ont des super contenus, qui font des revues comme ça, et qui ont 13 likes. Il faut juste m'expliquer pourquoi. Mais c'est pour dire que voilà, sur Instagram, vous êtes gavés. Je suis gavé parce qu'avant tout d'être influenceur, je suis un abonné et je n'en peux plus. T'en as, ils ont une chaîne déco où ils parlent que de déco et d'un coup, eh ben, si j'allais sur Octoly pour avoir plein de produits et après, ce genre de personnes vous postent énormément de produits d'Octoly. Octoly, merci, merci, merci à la marque, merci à si. Mais c'est des produits que tout le monde met en avant déjà depuis au moins 2 ans. C'est des produits que j'avais mis en avant il y a 2 ans. Vous en avez ras le cul. Par exemple, des produits naturels Mojo. Par exemple, le produit est comme ça. Alors, je viens de le recevoir, ouais, je suis trop content, j'en ai parlé sur Snapchat, j'en ai parlé sur Instagram, tout. Ah, la marque, elle est trop bien. Après, il vous faut le post Instagram en mode comme ça. Donc, jusque-là, on peut dire que ça passe. Mais en fait, pourquoi tu viens de recevoir le produit à 10 h du mat, par exemple, et tu postes ta photo à 13 h en disant que le produit est merveilleux? Donc, tu n'as ni essayé le produit, tu t'es quasiment pas renseigné sur le produit, tu as fait juste un copier-coller de ce que la marque t'a dit. Alors c'est un exemple Natural Mojo, hein, mais il peut y avoir énormément d'exemples. Et comme en vidéo, alors j'adore ce produit, franchement ce produit il est super bien, il est à base de noix de coco et tout. Et quand ils ouvrent, c'est con, en fait voilà, il est même pas entamé le truc. Et j'ai encore vu des vidéos comme ça récemment, c'est devenu vraiment des usines à fric. Mon code promo machin, vous saoulez. Et c'est juste dommage parce qu'il y a certaines personnes que j'appréciais sur Instagram et sur YouTube. Et en faisant ça, bah en fait vous gavez. Et moi ça me gave. Moi en tout cas, vous le savez pour mes vrais abonnés, ça très bien que j'essaye vraiment les produits. Quand vous voyez l'état de ma peau des fois, tellement que je teste des produits pour vous et pour moi, hein, je vais pas me mentir, je me dis mais arrête, t'en as, ils ne testent pas les produits, ils postent et ils ont 30 000 likes. C'est comme par exemple pour des bougies. Ah j'ai reçu la bougie, c'est trop bien, magnifique. La bougie sent trop bon. Mais putain, la bougie vous l'avez même pas allumée les gars. Comment vous pouvez dire qu'elle sent comme ça? Ah oui, elle sent bon. La bougie sent bon. Mais tu ne l'as même pas allumée. Elle n'a même pas embaumé ta pièce. Comment tu peux dire que la bougie est merveilleuse? Elle est trop bien. Je comprends pas. Ou honnêtement, ça devient gonflant, ça devient lassant. Et c'est vraiment ce genre de messages qui saoulent. Après, il y a également où moi je fais des partenariats. Et il suffit que j'en fasse 2 ou 3. Je m'en prends plein la gueule. Oui, au début de ta chaîne, tu faisais pas de partenariat, maintenant tu en fais. T'es devenu comme tout le monde, une usine à fric, tu te fais du fric sur notre dos, nanana. Ok, la majorité des produits que je reçois gratuitement, je ne suis pas forcément payé. Quand je suis payé, je précise bien au début, à la fin, pendant ou sur un post Instagram que c'est un partenariat où je mets le hashtag partenariat. Si je suis payé pour un produit, je le dis, je vais pas dire combien, mais je dis que je suis payé dans la vidéo. Point barre, où est le problème? Pour moi c'est un job comme un autre. Quand la personne est sincère, honnête, quand la personne est sincère, honnête, qu'elle est fidèle à elle-même dans sa ligne conductrice de sa chaîne éditoriale et autres, il n'y a aucun problème pour moi. J'ai 53 000 abonnés, mes 53 000 abonnés je les ai eu grâce à la sueur de mon front. Je n'ai ni fait de buzz, ni fait de collab avec d'autres influenceurs pour pouvoir prétendre gagner des abonnés au point d'avoir 1 million d'abonnés. Je ne traîne pas avec certaines personnes pour avoir de la notoriété non plus. Je fais ce que j'aime, je parle d'animaux. De toute façon vous le voyez sur Instagram, je parle de quoi? D'animaux. Vous voyez rarement des posts sponsorisés, partenariats sur mon Instagram. J'en fais, mais si vous regardez bien, il y a beaucoup plus de déco. Ma gueule, clairement je ne fais pas un sponsor, je ne fais pas une collab avec ma gueule. Ma chienne, mes chats, ma bougie, mes décos, voilà, je fais vraiment ce que j'aime en fait. Et oui, si je peux gagner de l'argent avec un YouTube, pourquoi je m'en priverais? Je parle également au nom des autres influenceurs qui prennent cher par moment, petits ou grands influenceurs. Je trouve ça juste dégueulasse, clairement. Après, il y a la grande mode aussi que toutes ces petites gamines d'influenceuses qui débarquent sur YouTube, qui veulent être en mode connu. Mais en fait, tu fais pas YouTube pour être connu en fait. Il faut juste ramer,
galérer, en chier, te ruiner, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'au début, oui, tu te ruines, parce qu'il faut acheter des lumières, parce qu'il faut acheter un bel appareil photo, parce qu'il faut acheter un super éclairage, parce que les gens sont très exigeants, comme moi, quand je regarde une vidéo YouTube, j'aime avoir de la qualité à l'écran. Donc oui, j'ai investi dans un réflexe à 600 €, j'ai investi dans des lampes à 150 €, j'ai investi dans un MacBook à 1500 € qui m'a ruiné clairement, mais je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi pour vous puissiez avoir un contenu correct. Moi je suis hyper entier, je trouve que maintenant tout le monde veut ressembler à tout le monde. Tout le monde en ce moment sur YouTube ressemble à tout le monde dans le sens tout le monde a refait soit le nez, les pommettes, à recoller machin, à maigrir, enfin tu les vois, elles ressemblent toutes à tout le monde. Et après elles te sortent le discours, non mais j'ai refait mon nez parce que j'étais grave complexé. Peut-être. Avec YouTube, il faut vraiment prendre des distances parce que dès que ta vidéo elle est mise en ligne, tu peux prendre cher. Et vu qu'il y a pas mal de gamines sur YouTube, et c'est généralement elles qui cassent les couilles, ou alors des casse-couilles qui bossent pas, qui ont que ça à foutre de venir passer leur journée sur YouTube à juger. Tout est jugé, ce que tu manges, les gens te jugent, ce que tu fais, les gens te jugent, comment tu t'habilles, les gens te jugent. Et là vous allez me dire, bah ouais mais à ce moment-là t'as pas qu'à être sur YouTube. Non mais en même temps, t'es qui pour juger les gens? Si je mets un bonnet ou pas, si j'ai un gros nez, si j'ai pas un gros nez, t'es qui? Regarde-toi, concentre-toi sur toi et puis c'est tout, clairement. Moi je suis abonné avant tout, je prends un plaisir fou à regarder certaines youtubeuses et youtubeurs sur internet. Sauf que malheureusement il y en a, ils me déçoivent de plus en plus, franchement. Récemment j'ai entendu certaines personnes venir me dire oui il y a telle personne sur sa chaîne, sur son compte Snapchat ou j'en sais rien, qui a parlé de toi en disant que Maxime Makeup c'était facile à le détrôner, que Maxime Makeup de toute façon il servait à rien, que Maxime Makeup ce qu'il proposait comme contenu c'était de la merde, que Maxime Makeup il maquille mal, que Maxime... Mais, hé les gars, pour que tu parles autant de moi, c'est que t'es jaloux, c'est que t'as un problème, c'est que arrive déjà à être sur YouTube, à avoir 53 000 abonnés, à durer dans la longévité, à proposer de beaux contenus, à proposer de jolies images, à proposer des échanges avec tes abonnés, à construire une belle communauté. Et une communauté qui n'est pas forcément des gamines de 10 ans, parce que ça j'en suis très fier de ma communauté, parce qu'il y a une tranche d'âge. J'essaierai de vous mettre là les statistiques ici. Franchement, même certaines marques quand ils me demandent mes statistiques, j'arrive jamais à le dire, elles sont choquées en fait de voir la tranche d'âge que j'ai, ça va même jusqu'à 65 ans. Oula, 65 ans. Donc en fait ça s'appelle une communauté intelligente, avec un pouvoir d'achat. Donc quand je dis qu'un produit est très bien, la majorité de mes abonnés, vraiment, parce qu'ils me le renvoient, l'achètent et ne sont jamais déçus. Ne perdez pas de temps, vraiment, parce que je ne me suis jamais prétendu ou sur ma chaîne j'allais faire que du make-up. Du make-up sur moi ça me gonfle parce que j'ai l'impression de ressembler à un travelot et ça ne va pas dans la ligne où j'ai envie de faire. Je suis admiratif de Jeffree Star, de Mani Mua par exemple, mais moi je n'arrive pas à le faire sur moi. Voilà, je n'arrive pas. J'arrive pas à avoir du temps non plus à consacrer des vrais tutos make-up. Et continuez à parler de moi parce que moi j'aime bien. Et quand vous arriverez à là où j'en suis maintenant avec le peu de moyens que j'avais quand j'ai commencé YouTube, bah éventuellement, peut-être que tu pourras venir et me dire t'as vu je t'ai dépassé ou t'as vu nanana. Voilà, c'est pas forcément les grosses communautés qui rapportent beaucoup plus. Clairement les choses, je vais vous le dire clairement. Les youtubeuses qui sont à 500, 1 million d'abonnés, c'est pas forcément celles qui rapportent beaucoup plus d'argent aux marques. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je dis juste ça. Donc, si vraiment vous avez envie de vous lancer sur YouTube, faites-le vraiment intelligemment. Ne le faites pas pour les mauvaises choses, pour avoir 75 000 produits par mois dans votre boîte aux lettres gratuitement. Ça sert à rien, mais vraiment ça sert à rien. La vie ne tourne pas autour de produits de beauté, de produits pour maigrir, de chirurgie esthétique. Moi, la vie, je la vois plutôt comme être heureux, je pense, comme tout le monde. Profiter des instants, peut-être que j'arrêterai YouTube dans quelques temps, peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'au contraire je vais en vivre et peut-être que mes contenus seront beaucoup plus précis, présents, avec beaucoup plus de vidéos par semaine. Peut-être, ça commence toujours souvent comme ça. Peut-être que moi je vois la vie où je vais prendre un tournant sur ma chaîne YouTube, peut-être que je ferai beaucoup moins de beauté mais peut-être beaucoup plus de déco. Peut-être que, voilà, il y a plein de possibilités qui s'offrent à moi. J'ai des projets en cours avec certaines marques qui vont arriver. J'ai plein de choses. Je n'en parle pas forcément, je ne m'en vante pas. J'arrive plus à parler. Parce que voilà, pour être connu, pour être dans la lumière, il faut poster. Ben j'ai pas le temps. Voilà, ce qu'il faut savoir pour les personnes qui ne me suivent pas encore,
c'est que je travaille pour une marque de cosmétiques connue, parce que MAC Cosmétiques c'est quand même une marque très connue, que j'ai vraiment envie de travailler pour cette marque plus que le côté maquilleur. J'ai vraiment envie de mettre en place plein de choses. C'est vraiment une marque que j'aime en fait, sinon je ne travaillerais pas pour cette marque. Mais voilà, il y a plein de choses qui me tiennent à cœur pour 2018. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous et qu'on sera de plus en plus nombreux. Même si on monte de 1000 abonnés par tous les 3 mois, je m'en fous. J'aime ma communauté, j'aime ce que je propose. Quand j'ai pas envie de faire de vidéo, je n'en fais pas, je ne me force pas. C'est exactement ce que je dis aux marques. Écoute, là j'ai pas envie d'en poster, je me sens pas forcément... j'ai pas le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu travailles à côté, tu n'as pas le temps de proposer des contenus à tes abonnés. Sauf que mes abonnés, moi, le comprennent, donc j'ai vraiment une chance de vous avoir à ce niveau-là. Clairement, j'ai une chance. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vraiment faire une petite aparté pour quelque chose qui m'a tenu à cœur. C'est la cause animale, parce que je suis en pleine réflexion en ce moment sur ma vie, sur le côté comment je pourrais mettre en avant certaines choses. J'ai vraiment envie d'aider certains refuges avec mes abonnés. Pourquoi pas faire une cagnotte dans le refuge que je vais faire. Je suis en échange avec certains refuges pour venir faire des reportages. Commencez pas à me dire dans les commentaires, ouais mais t'as vu, tu travailles pour MAC Cosmétiques, il t'aide sur les animaux. Je ne veux plus avoir affaire à ce genre de commentaires. J'ai déjà fait un communiqué sur ça, sur plusieurs réseaux. Je ne me prends plus la tête avec ça. D'ailleurs, ne vous prenez pas la tête. Commentaires supprimés. 2018, les connards, les connasses, tout ce que tu veux, bim, je supprime. Donc ne perdez pas de temps à écrire des choses négatives à la con, je supprime. D'être dans la lumière, même si avec ma petite communauté on arrive à faire avancer certaines choses, pourquoi pas, c'est vraiment une cause que j'ai vraiment envie de défendre pour 2018. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Donc il y en a qui vont me dire, ouais mais t'as vu, t'es plus sur les animaux que l'être humain. Ouais, mais l'être humain, franchement, est pourri. Je préfère franchement m'attarder sur les animaux qui m'ont rien demandé, et si moi je peux les aider à mon petit niveau, je le ferai vraiment, vraiment, vraiment. Mais voilà, normalement, je vous ai rien oublié dans ma vidéo, en tout cas, je l'espère. Et mon but, c'est pas de vous dire de non, clairement, mais c'est juste de dire, voilà, moi, je fonctionnerai comme ça en 2018, que ça vous plaise ou pas. En 2018, j'ai des partenariats prévus. Mais en tout cas, là, j'ai décidé d'en faire beaucoup moins. Je reçois beaucoup moins, pour les personnes qui me suivent, de colis. C'est mon choix, vraiment, c'est vraiment mon choix d'être sélectif sur les produits que je reçois, vraiment. Donc bref, les amis, je vous laisse. En tout cas, suivez les bonnes personnes. Nous, on s'en fout des autres, comme je dis souvent. Les haters qui vont me regarder, écoutez, bonne route, bon chemin, faites ce que vous voulez, tracez votre route. Bloquez-moi, bloquez pas moi, faites votre vie, j'arrive plus à parler, j'ai trop parlé. Pour finir, restez vous-même, ne vous prenez pas la tête, arrêtez d'être dans la haine, arrêtez d'être dans... voilà, je pense qu'il y aura d'autres coups de gueule pendant 2018, hein, parce que vu mon franc-parler qui ne plaît pas forcément, ça il faut le dire, mon franc-parler ne plaît pas forcément, que j'ai une trop grande gueule, que je suis pas irréprochable, on fait tous des erreurs. Moi-même sur les réseaux sociaux, par moments, il y a peut-être certaines choses que j'aurais peut-être pas dû dire comme ça, mais généralement j'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais. Donc cette vidéo, je l'assume à 100%. La vie, c'est pas des chiffres, la vie, c'est pas des abonnés, la vie, c'est pas des statistiques. Hein, ta vie, c'est même pas le dire. Donc je suis, moi en tout cas, j'ai un poil sur la bouche, voilà. En tout cas, moi je suis hyper content. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vraiment, interagissez. Dites-donc, quel mot. Interagissez vraiment dans cette vidéo. Vous avez le droit de pas être d'accord, c'est votre droit, respectez le mien, de ce que j'ai dit. Les amis, j'ai oublié de vous dire, surtout n'hésitez pas à mettre un petit like vers le haut, à commenter à max comme je vous ai dit, et surtout à vous abonner et à mettre cette putain de petite cloche. Sinon YouTube vous dégage de ma chaîne YouTube. J'ai plein d'abonnés qui viennent de me dire ça. J'en ai encore lu là sur mon iPhone, c'est juste relou. Écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo à 18 h. Bisous bisous, vous, chez vous.